Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le journal en français de TVK. Voici les titres de ce mardi. Samdech Mohamed Thapdei Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rendu visite aux familles déplacées dans la province de Pravia. Samdech Mohamed Thapdei Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rendu visite dans l'après-midi du 23 juin 2025 à 1282 familles déplacées, soit 3850 personnes, au centre de sécurité Vatpo Saimil, situé le village de Kulen Tbong, commune de Kulen Tbong, district de Kulen, province de Pravia. Cette visite visait à inspecter les conditions de vie temporaires des citoyens qui se sont volontairement déplacés des zones frontalières à haut risque vers le centre de sécurité. Samdech Thapdei a exprimé sa sincère gratitude aux dirigeants provinciaux, aux fonctionnaires, aux forces armées et à toutes les institutions concernées de Pravia pour leur dévouement et leur réponse rapide dans l'aide aux citoyens déplacés du district de Chomsan. Cela témoigne d'un sens aigu de responsabilité et d'un engagement envers la sécurité des citoyens, a-t-il souligné. Le Premier ministre a réaffirmé la position inébranlable du gouvernement royal en matière de protection des intérêts nationaux, de maintien de la souveraineté nationale et de résolution pacifique de différents frontaliers conformément au droit international. À cet égard, a-t-il ajouté, porter les 4 zones litigieuses, à savoir Mumbai et les complexes de temples de Tamon Thom, Tamon Toj et Takrobay devant la Cour internationale de justice, CIJ, constitue le moyen le plus efficace de garantir une résolution justice pacifique et durable dans l'intérêt des générations actuelles et futures de Cambodgiens. Dans la matinée du 23 juin 2025, le Premier ministre cambodgien, Samdech Mohamed Thapdei Honmanait, a exprimé sa profonde gratitude et son soutien aux réalisations de l'Union des fédérations de jeunes du Cambodge, UYFC. S'exprimant lors de la cérémonie de clôture de la réunion du comité central de l'UYFC, tenue à l'hôtel Sokha Siem Reap dans la province de Siem Reap, Samdech Thapdei Honmanait a déclaré que l'UYFC, aux côtés de la jeunesse de tout le pays, avait porté des contributions significatives à la nation. Le Premier ministre a souligné le rôle actif de la jeunesse cambodgienne dans le développement national. Toutes les activités menées par l'UYFC reflètent clairement le haut niveau de responsabilité, d'unité et de solidarité de la jeunesse cambodgienne au service de la nation, a-t-il dit. Son Excellence le vice-premier ministre Honmani, président de l'UYFC, a expliqué que la réunion avait pour but d'examiner les progrès du plan stratégique de la fédération et des différents programmes mis en œuvre ces dernières années. L'objectif était également de définir les priorités futures, de fournir une orientation stratégique et de recueillir des contributions par le biais de discussions et d'interventions afin de mieux aligner le plan d'action sur l'évolution des besoins de développement du pays. Cette réunion sert également à renforcer et à élargir la solidarité au sein de la famille UYFC, a-t-il ajouté. Concernant l'avenir, son Excellence Honmani a affirmé que l'UYFC restait déterminé à contribuer au développement national conformément aux objectifs définis dans le plan stratégique pour la jeunesse du service de la patrie 2023-2028. Samdech Mohamed Thapdei Honmanait s'est entretenu avec son Excellence le général Morishita Yusunori, chef d'état-major de la force terrestre d'autodéfense japonaise, lors de sa visite au Cambodge.
Au cours de cette rencontre, son Excellence le général Morishita Yasunori, chef d'état-major de la force terrestre d'autodéfense japonaise, a exprimé sa satisfaction et son appréciation pour les relations étroites et la coopération croissante entre les armées cambodgiennes et japonaises. Il a indiqué que sa visite visait à promouvoir le renforcement et l'expansion de la collaboration, notamment en matière de la formation des ressources humaines de l'armée de terre cambodgienne. Dans sa réponse, Samdech Theppaday Hun Manet a souhaité la bienvenue à la visite du général Morishita au Cambodge et plus particulièrement à Siem Reap, théâtre de la glorieuse civilisation d'Angkor. Le Premier ministre a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour leur contribution continue au développement du Cambodge, notamment le soutien à la préservation du patrimoine culturel et des temples anciens du pays. Il a aussi salué le rôle important du Japon en tant que co-président du Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement des sites historiques d'Angkor, CIC Angkor. Samdech Theppaday s'est en outre déclaré satisfait de l'évolution des relations entre le Cambodge et le Japon, en particulier de la coopération militaire fructueuse entre les deux nations. Il a souligné que cette collaboration continue avait contribué à promouvoir la compréhension mutuelle et la connectivité entre les deux armées de terre, notamment dans le domaine humanitaire. À cette occasion, le chef du gouvernement cambodgien a encouragé les deux parties à explorer les possibilités de coopération accrue, notamment dans le cadre d'exercices d'entraînement conjoint axés sur la réponse aux catastrophes et le déminage. 179 familles touchées par la tempête dans le district de Bantimie reçoivent une aide humanitaire de la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de la province de Kampong. Son Excellence Mai Thonen, président du comité de la branche provinciale de la Croix-Rouge cambodgienne de Kampong, accompagné par les vice-gouverneurs, les membres du comité de la branche de la Croix-Rouge cambodgienne ainsi que les autorités locales, s'est rendu sur place pour apporter les dons humanitaires de la Croix-Rouge cambodgienne pour distribuer à 179 familles dans le district de Bantimie touchées par la tempête. La cérémonie de remise des dons a eu lieu dans l'enceinte de la pagode de Bantimie, située dans le village de Bantimie, commune de Bantimie US, district de Bantimie, province de Kampong. Face à 179 familles touchées par la tempête, Son Excellence Mai Thonen a exprimé sa profonde compassion aux pertes de logements et de biens provoquées par la tempête. Il a également transmis le message de condoléances de la part de Samdech Theppaday Bonani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, à toutes les personnes touchées par cette catastrophe naturelle. Son Excellence Mai Thonen a déclaré que la Croix-Rouge cambodgienne, sous la direction avisée de Samdech Theppaday Bonani Hun Sen, a toujours pris en compte le bien-être des citoyens en difficulté, des malades, des personnes âgées, des veuves, des personnes vulnérables et des victimes de diverses catastrophes sans discrimination d'origine ethnique, de couleur ou de politique. Autrement dit, partout où il y a des difficultés, la Croix-Rouge cambodgienne est présente. Par ailleurs, Son Excellence le président du comité de la branche provinciale de la Croix-Rouge cambodgienne de Kampong a appelé les citoyens à maintenir une bonne hygiène, à vivre dans un environnement propre et à suivre rigoureusement les mesures sanitaires recommandées par le ministère de la Santé pour prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles. Les dons remis aux 179 familles sinistrées se répartissent comme suivant. 176 familles modérément touchées ont reçu chacune 25 kg de riz, 10 canettes de poisson en conserve, 6 bouteilles de sauce de poisson, un caisse de nouilles instantanées et un budget de 50 000 riels. 3 familles
gravement touchées ont reçu chacune 25 kg de riz, un caisse de nuit instantanée, 10 canettes de poisson en conserve, 6 bouteilles de sauce de poisson, un feuille de tente en plastique et un budget de 200 000 riels. À cette même occasion, Son Excellence le Président du Comité a également fait des offrandes aux bons comprenant 50 kg de riz, 12 bouteilles de sauce de poisson, 20 canettes de poisson en conserve, 2 caisses de nuit instantanées, 2 caisses d'eau potable et une somme d'argent. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité et bonne soirée sur TVK.